L'association des œuvres paroissiales, Camille, présidente depuis 2-3 ans à peu près maintenant. L'association a pour but d'aider et d'accompagner la mise en œuvre pratico-pratique de la pastorale du curé au travers des biens immobiliers, de différents dons de patrimoine qu'ont fait des paroissiens de l'époque. Des salles de réunion et des salles de catéchisme et la maison des frères notamment. Route de l'Oriole, on a le parc Notre-Dame avec donc le parking qui est à côté, la chapelle Notre-Dame des Grâces et le bâtiment qui est collé derrière. Le Clos des Dominicaines vers Super U pour situer. On a donc la maison des frères ainsi que les salles de catéchisme qui sont attenantes. Et pour repartir en centre-ville, nous avons la chapelle des pénitents ainsi que le local Jeanne d'Arc. L'association œuvre pour mettre en valeur les biens, les entretenir, donc ça passe par le ménage, ramasser les feuilles, tailler les arbres. Par exemple, pour cette année, on va avoir le projet de passer toutes les fenêtres de chez les frères en double vitrage. Donc voilà, on a vraiment ce rôle d'entretien du patrimoine immobilier de la paroisse. Au bureau, on est 7. Ensuite, dans l'association, on est une quarantaine de membres. Alors, est-ce que ça demande du travail ? Oui. On se réunit, les membres du bureau, on se réunit tous les mois pour faire vraiment le point sur le projet qu'on a en cours, faire également un point sur les finances. Et donc tout ça, après, on réfléchit sur une échelle à... On peut œuvrer au mieux pour la paroisse. Les fonds, c'est exclusivement donc des dons, donc c'est les cotisations en fait des membres. Et également, on a 2 appartements qui sont en location, ils sont situés au parc, qui sont derrière la chapelle Notre-Dame, qui nous permettent d'entretenir le reste du patrimoine, ainsi que le parking qui est situé à côté du parc, qui est en fait propriété de l'association, mais loué à la commune. Donc voilà, ces rentrées de loyer nous permettent de faire les travaux et de pouvoir continuer. C'est ric-rac, on fait avec les moyens qu'on a. On a la chance de compter donc, des bras et des mains très utiles qui nous aident, puisqu'en fait, maintenant, on fait quasiment tout nous-mêmes, avec l'aide notamment de la confrérie de Saint-Jean qui vient nous aider sur des matinées travaux à bien avancer. Et avec tous ces bras, on n'a plus qu'en fait le matériel, la fourniture à acheter. On économise toute la main-d'œuvre et c'est pas négligeable quand même. Jusqu'à maintenant, on organisait un vide-grenier par an. Cette année, on passe à 2 vide-greniers par an. Il est le 11 octobre prochain. On a notre 2e vide-grenier annuel au parc Notre-Dame, justement voilà, pour récolter des fonds pour continuer à entretenir tout le patrimoine. Alors, il suffit de s'inscrire. On a une affiche qui circule sur tous les réseaux et on pourra la mettre, je pense, sur les réseaux de la paroisse également. Il y a un numéro de téléphone d'une bénévole. Il suffit d'appeler, de s'inscrire. Après, si toutefois vous ne voulez pas participer, vous pouvez très bien nous rejoindre le midi, puisqu'en fait on fait une petite restauration, donc il y a grillade, saucisses, merguez, voilà, des frites, des boissons, et ça nous permet aussi, en plus des places de vide-grenier, de faire monter un petit peu notre cagnotte pour les travaux. Au parc Notre-Dame, le 11 octobre. On fait un 2e vide-grenier au mois de mai au printemps, quand il commence à faire beau. On a un appel à bénévoles, bon toujours, on en cherche toujours, mais c'est surtout, j'ai quand même une petite priorité, ça va être pour la chapelle Notre-Dame des Grâces. Actuellement, on a une bénévole, ça représente beaucoup de travail, elle est également fatiguée, donc c'est vrai qu'on lance un appel à bénévoles, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit entretien de temps en temps pour permettre de la conserver en meilleur état et que lorsqu'il y a des offices, la chapelle soit le plus accueillante possible. Donc c'est vraiment pas grand chose et ça permettrait de la conserver ouverte et dans un état qui soit quand même assez satisfaisant. Amen, 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 amen.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, j'accours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne me brisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.